Imaginez, vous avez passé des mois à préparer votre voyage aux États-Unis. Vous avez économisé, rassemblé vos documents, obtenu votre visa, mais à l'aéroport, on vous dit que vous ne pouvez pas embarquer. Votre pays est désormais interdit d'entrer aux USA. Ce n'est pas une fiction, mais bien une réalité qui pourrait frapper des millions d'Africains. Donald Trump vient d'annoncer une interdiction stricte ou des restrictions sévères pour les ressortissants de 22 pays africains. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Qui est touché? Pourquoi Trump prend-il une telle décision? Et surtout, quelles seront les conséquences pour l'Afrique et ses relations avec les États-Unis? Aujourd'hui, nous allons analyser cette décision explosive, comprendre les véritables raisons derrière cette politique et explorer ce que cela pourrait changer pour l'avenir du continent africain. Que contient exactement le décret Trump? Ce n'est pas la première fois que Trump met en place des restrictions migratoires. Déjà en 2017, il avait instauré le Muslim Ban, interdisant l'entrée aux États-Unis pour plusieurs pays à majorité musulmane. Mais cette fois, il va encore plus loin. Et l'Afrique est la principale cible. Les pays concernés ont été classés en 3 catégories. Liste rouge, interdiction totale d'entrée aux États-Unis, Libye, Somalie et Soudan. Aucun visa ne sera délivré, même pour études, tourisme ou regroupement familial. Liste orange, restrictions sévères sur les visas, Érythrée, Sierra Leone, Soudan du Sud. Obtention de visas plus difficile avec des entretiens personnalisés obligatoires et des vérifications supplémentaires. Liste jaune, ultimatum de 60 jours pour améliorer les contrôles de sécurité. 16 pays africains concernés, dont Burkina Faso, Cameroun, RD Congo, Mali, Mauritanie, Bénin, Angola, Tchad, Zimbabwe. Si aucun progrès n'est fait dans les 60 jours, ces pays pourraient être reclassés en liste orange ou rouge. L'impact est colossal. Des milliers d'étudiants, d'hommes d'affaires et de familles risquent d'être bloqués du jour au lendemain. Pourquoi Trump cible-t-il l'Afrique? Trump justifie sa décision par 2 arguments principaux. Sécurité nationale. Selon lui, ces pays ne fournissent pas assez d'informations fiables sur leurs ressortissants. Lutte contre l'immigration clandestine. Certains de ces États seraient des passoires migratoires vers les États-Unis. Mais derrière ces justifications officielles, il y a des raisons beaucoup plus profondes et politiques. Un bras de fer avec l'Afrique. Certains pays visés, comme le Mali ou le Burkina Faso, se sont récemment rapprochés de la Russie et de la Chine. Trump veut donc faire pression sur eux pour qu'ils restent alignés sur les intérêts américains. Une stratégie pour forcer la coopération. Ces restrictions pourraient obliger certains pays africains à renforcer leur coopération avec Washington, sous peine de sanctions diplomatiques et économiques. L'Afrique devient donc, une fois de plus, un terrain de jeu géopolitique entre les grandes puissances. Cette décision a un impact direct et brutal sur des millions d'Africains. Les étudiants africains aux États-Unis, des milliers d'étudiants risquent de perdre leur visa. Moins d'Africains pourront accéder aux prestigieuses universités américaines. Beaucoup de familles ont investi des fortunes pour envoyer leurs enfants étudier aux États-Unis et aujourd'hui, tout pourrait s'écrouler. Le secteur du tourisme et des affaires. Les entrepreneurs africains auront plus de mal à obtenir des visas pour développer leurs activités aux États-Unis. Moins de voyages et moins d'investissements économiques entre les USA et l'Afrique. Les familles séparées. De nombreuses personnes qui espéraient rejoindre leur famille aux États-Unis vont voir leurs rêves brisés. Cette politique risque donc d'isoler encore plus certains pays africains, tout en fragilisant leurs relations avec les États-Unis. Comment les gouvernements africains réagissent-ils à cette nouvelle vague de restrictions? L'Union africaine demande des explications à Washington. Certains pays, comme la RDC et le Burkina Faso, dénoncent une mesure discriminatoire. D'autres, comme le Ghana, évitent de s'exprimer pour ne pas froisser les États-Unis. Mais si ces restrictions deviennent effectives, l'Afrique pourrait riposter avec des sanctions diplomatiques, voire se tourner davantage vers la Chine et la Russie. L'avenir des relations USA-Afrique
est-il compromis? Trump assume une politique de confrontation avec l'Afrique, mais à long terme, cette stratégie pourrait se retourner contre les États-Unis. Déjà, la Russie et la Chine investissent massivement sur le continent africain. Si les États-Unis ferment leurs portes, d'autres puissances s'empresseront de prendre leur place. De plus, cette politique pourrait renforcer les tensions diplomatiques et pousser certains pays à se détacher définitivement des intérêts américains. Alors, cette politique est-elle justifiée? Ou est-ce une nouvelle forme de discrimination envers l'Afrique? L'Afrique doit-elle tourner le dos aux États-Unis? Cette décision de Donald Trump est un véritable tournant dans les relations USA-Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique doit choisir entre subir ces restrictions ou prendre son destin en main. Et vous, qu'en pensez-vous? Trump a-t-il raison de renforcer les restrictions de visa? L'Afrique doit-elle riposter et chercher de nouveaux partenaires? Dites-nous en commentaire. Si vous avez aimé cette analyse, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer des grandes décisions qui changent l'avenir de l'Afrique. Lomé Actu, votre média, votre voix.